Dernier degré du Bélier. Une mare et sa nichée de canards. Prendre conscience des limites naturelles. Ce degré illustre le fait que chaque forme d'activité a ses limites et que même la conscience, qui a pu avoir un aperçu de l'ordre universel, doit ramener au domaine karmique où elle évolue le message d'harmonie qu'elle a perçu intérieurement. On a besoin de vivre dans la paix intérieure et d'être heureux de son sort, le dharma, pour faire face au quotidien. Le mystique pourra se laisser entraîner vers les sommets par son imagination, que néanmoins il lui faudra redescendre sur terre pour assumer les tâches qui lui incombent dans son milieu social. Aussi étendu que lui paraisse son environnement, il reste infime comparé à l'univers galactique. C'est, à la vérité, une mare aux canards par rapport à l'océan. Pourtant, c'est là que doit se trouver la substance de toute action concrète et que doit se concentrer toute activité efficace. Et, de fait, il faut accepter en conscience les limites qu'impose la nature même de cette activité. La vitalité doit acquérir une certaine consistance. Il lui faut s'allier à la matière pour concrétiser son effet. Il lui est nécessaire de se plier au principe de focalisation. Premier degré du Taureau. Un clair ruisseau de montagne. Manifestation pure et spontanée de notre nature que rien ne vient contaminer. Ici, la substance vitale sous sa forme originelle jaillit de sa source spirituelle. Il en est ainsi quelle que soit la nature de cette source. En un sens, ce cours d'eau limpide est conditionné par la nature du sol et par les forces qui jadis formèrent les strates rocheuses de la montagne. Cette rivière est le produit d'une longue histoire. Pourtant, de ce passé a émergé un potentiel pur, inaltéré autrement dit, et neuf, prêt à accomplir l'œuvre que lui commande son dharma. À ce stade, la matière est encore imprégnée d'une grande énergie potentielle, l'énergie étant matière à sa source. Elle s'avance vers son destin, tel un flot irrésistible. C'est simplement sa nature. Je vous invite, comme j'ai la chance de pouvoir le faire en ces lieux magnifiques que je viens de filmer et de partager avec vous par le biais de cette vidéo, à méditer sur ces 2 degrés sabiens que je viens de vous lire et qui correspondent à la nouvelle lune en Taureau qui vient d'avoir lieu ce jour du 20 avril 2023. Et je dis bien nouvelle lune en Taureau, car une fois passé 30 minutes, j'arrondis au degré supérieur. Nous sommes donc sur une nouvelle lune au degré 0 du Taureau, et non pas au degré 29 du Bélier. Ceci étant dit, je viens de vous lire le dernier degré du Bélier et le premier degré du Taureau. Il est donc ici en effet important de faire attention au degré duquel nous partons, le dernier degré du Bélier, et de prendre en compte le degré vers lequel nous nous dirigeons, c'est-à-dire le tout premier degré du Taureau. Il y a bien un mouvement ici qui opère du Bélier vers le Taureau et qui nous invite à ralentir, à faire attention, à ancrer nos racines. Le nœud nord est toujours dans le signe du Taureau au moment où je tourne cet audio et nous avons tout intérêt à en prendre soin dans nos thèmes respectifs. Je me trouve perdue en plein milieu de la nature, très fatiguée, je dirais même accablée, avec beaucoup de choses à gérer, et je suis dans l'incapacité à donner suite à ma série d'ateliers que j'avais pourtant lancée en ce début d'année avec un grand enthousiasme. Je continue toutefois les consultations individuelles et j'aurai donc plaisir à vous retrouver en consultation privée. Je reprendrai les ateliers lorsque j'aurai enfin trouvé un lieu de vie stable qui me permet tout simplement d'avoir suffisamment d'énergie au quotidien pour tout mener de front. Je vous invite vraiment à vous reconnecter à la terre, à vous reconnecter aux tâches essentielles du quotidien, à ce qui fait sens, à ce qui vous fait du bien, à ce qui permet tout simplement à vos racines d'être profondément ancrées dans le sol. Prenez grand soin de vous et à très bientôt.